Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique quotidienne du CAC 40. On va commencer par le coin des fondamentaux pour voir que finalement c'est une copie de quasiment de la slide d'hier, puisqu'on retrouve à la fois la Grèce au centre des craintes avec notamment la peur d'un risque systémique pour la zone euro, parce que si effectivement lors des élections anticipées eh bien, c'est le parti de gauche qui monte au pouvoir. Eh bien, les financiers ont peur qu'il y ait un refus d'honorer les engagements et que ça se déverse sur les pays de la zone euro qui également pourraient être tentés de ne pas honorer leurs engagements, et ça fait peur au marché. Et en même temps, le pétrole qui n'arrête pas de chuter, qui passe en dessous des 65 $ le baril, ce qui signifie que beaucoup d'entreprises cotées eh bien, subissent quand même des revers et auront du mal sans doute à honorer les perspectives qu'elles avaient, et donc probablement une pluie de profit warning à venir. Et ça se traduit sur les cours par ce graphe qui peut inquiéter. Alors pour plusieurs raisons. Je vous rappelle ce que j'avais dit hier. J'avais dit que je doutais qu'on avait terminé la baisse et j'envisageais un test du super trend à court terme. Comme vous pouvez le voir, eh bien, le super trend a bien été testé, et ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il a été testé et cassé. Regardez cette courbe verte là, c'est le super trend. Lorsqu'il est en dessous des cours, c'est haussier, et lorsqu'il est cassé, il devient rouge, il passe au-dessus et c'est baissier. Et regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Vous voyez, ça file le vertige parce que regardez, le super trend était vert, et une fois qu'il a été cassé ici, eh bien, ça a été le début de la dégringolade. Alors, l'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais ça fait quand même le SAR, le super trade, la moyenne mobile, la figure d'élargissement, le canal, tout ça qui pète, et on peut donc du coup s'inquiéter un petit peu. Il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus bas après avoir cassé le super trend. Donc du coup, effectivement, à court terme, moi j'envisage qu'on n'ait pas fini la baisse. Alors, autre élément que je voudrais prendre en considération et voir, c'est belle parce que j'ai pas eu le temps d'en parler hier, et du coup, eh bien, j'arrive un petit peu après la bataille. Nous avions une figure d'élargissement ici, en noir, et lorsque les figures d'élargissement cassent, il y a deux façons de casser l'objectif, d'atteindre l'objectif. C'est soit prendre la hauteur de la première oscillation complète, soit prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, et ça serait reporté en dessous du point de cassure. On voit que le premier objectif a été touché très rapidement, puisque c'était les 4263, et que le deuxième objectif, qui est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, eh bien, nous amène à envisager le ralliement des 4204 ici. Bon, on l'a presque rallié, mais on n'a pas encore été chercher exactement les 4204. Donc ça, également, pour moi, c'est dans les tuyaux, et ce qui m'incite à penser qu'à court terme, on n'a pas fini de baisser. Si à ça, on ajoute également le fait que nous avions un canal bleu ici, vous voyez, dans lequel on a effectué de belles rotations. Et lorsque l'on casse un canal, l'objectif est de prendre la hauteur de ce canal, que l'on prendra soin de reporter en dessous du point de cassure, et à l'aide d'une parallèle ici on trace l'oblique. Donc ça voudrait dire qu'à terme, c'est-à-dire statistiquement, normalement on devrait aller percuter ceci. Donc vous voyez, ça fait quand même des éléments qui militent pour une continuation de la baisse. Autre élément à charge contre le CAC actuellement, c'est le fait que nous avons cassé le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci. Alors là, c'est un petit peu compliqué si vous débutez l'analyse technique, mais en gros, voilà ce qu'il faut retenir. Lorsque l'on a eu eh bien, une jambe de hausse ou de baisse et qu'une consolidation est engagée, eh bien, la consolidation va avoir tendance à se faire par palier. Voici la jambe de hausse. Et voici les différents paliers, 23,6%, 38,2%, 50%, etc. Et généralement, on prend appui pour rebondir sur un de ces niveaux de Fibonacci, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Et lorsque l'on casse un niveau de Fibonacci, généralement, on va chercher le niveau suivant. C'est du moins statistiquement ce qui se passe. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne concrètement. Là, on prend le CAC, une jambe de hausse qu'il y a eu entre le 17 et le 4 avril. Vous voyez qu'une fois qu'on a commencé à consolider, on est d'abord allé chercher le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci qui a bien tenu dans un premier temps. Mais une fois qu'il a été cassé ici, eh bien on a eu du mal
à reprendre nos esprits, on a été obligé d'aller chercher le niveau suivant de Fibonacci à 38,2%. Et c'est généralement ce qui se passe. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez, si on prend toute la jambe de hausse qu'il y a eu entre le 16 octobre et le 4 décembre, on voit que tout naturellement la consolidation a pris appui sur les 23,6% de retracement de Fibonacci ici, c'était à 4272, mais ça a cassé dès hier et du coup on a été soumis à une pesanteur qui nous amène sans doute à aller visiter le niveau suivant de Fibonacci, à savoir les 4180. Donc méfiance à court terme. Également, c'est assez long aujourd'hui, j'espère que vous ne découvrez pas mes analyses aujourd'hui parce que sinon vous allez être un petit peu noyé. Regardez un petit peu la Kijun là, c'est la courbe verte. Vous savez, elle a été cassée hier et on dit que pour valider une cassure de courbe Ishimoku, il faut 2 clôtures consécutives en dessous. Alors ça, c'était la première clôture hier et c'est confirmé aujourd'hui avec la deuxième clôture en dessous de la Kijun. Ça veut dire qu'on peut définitivement considérer que la Kijun, sauf bonne nouvelle, comme on peut en sortir de temps en temps de notre chapeau, eh bien, sauf bonne nouvelle, à mon avis, la Kijun va commencer maintenant à faire non plus support, mais faire résistance. Voilà, donc c'est pas terrible. J'aimerais terminer avec une histoire de moyenne mobile parce que j'ai reçu pas mal de sollicitations et puis j'ai lu beaucoup sur les forums parler des moyennes mobiles qui cassent, des moyennes mobiles à 50, etc. etc. Donc les moyennes mobiles à 20 séances ou à 50 séances, je vais faire une confidence, c'est l'objet de mon prochain webinaire de la semaine prochaine. D'ailleurs, gardez une place pour mercredi prochain, mercredi qui vient à 21h, ce sera le prochain webi et le dernier de l'année. Je vais d'ailleurs parler des moyennes mobiles. Et effectivement, les moyennes mobiles, c'est un truc qui est super efficace quand c'est utilisé de manière pertinente, intelligente, et il faut savoir les utiliser. Et la moyenne mobile à 50 périodes ici, c'est quelque chose qui parfois, je dis bien parfois, est tout à fait intéressant à suivre. Alors, en l'occurrence, mais j'y reviendrai dans le webinaire de la semaine prochaine, là nous sommes dans une configuration où la moyenne mobile à 50 séances est pertinente parce qu'elle a servi de support et de résistance consécutivement lors des précédentes attaques. Là par exemple, elle a servi de support, mais une fois qu'elle a été cassée ici, eh bien, elle a servi de résistance selon la règle du changement de polarité. Et une fois qu'elle a été cassée à nouveau ici, eh bien, ça a servi de résistance, mais une fois cassée, ça a servi de support, etc. Donc là, la zone des 4200, 4220 est une zone forte et ça va pas être facile de la casser. Donc ça, c'est un petit peu l'élément qui peut nous rassurer. Voilà, donc pas de panique si j'ai été un petit peu vite. J'en reparlerai lors du webinaire la semaine prochaine. En tout cas, là, on est clairement sur, j'ai envie de dire, presque le dernier espoir, parce que si on casse cette moyenne mobile à 50 séances, à mon avis, on va aller direct chercher le niveau de Fibonacci suivant, donc une chute jusqu'à 4180. Ok. Et j'aimerais terminer également en disant que faites attention parce que beaucoup de gens considèrent à tort que c'est tendance haussière ou tendance baissière. Or, je m'évertue souvent à dire que non, méfiez-vous. Les cours passent plus souvent leur temps en tendance neutre qu'en tendance haussière ou en tendance baissière. Autrement dit, là, clairement, la tendance haussière, elle est pétée, il n'y a pas de doute. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est parti pour une tendance baissière. Ce n'est qu'une solution parmi d'autres, ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres. On peut aussi tout simplement latéraliser. Et tout le monde sait qu'en cette période de fin d'année, les fonds, les gérants, etc. veulent soigner leur bonus. Il ne s'agit pas de présenter à la fin de l'année des performances négatives, sinon bye bye le bonus. Donc, ils ont plus intérêt effectivement à préserver les positions pour présenter un bilan à peu près acceptable, c'est ce qu'on appelle le window dressing, que présenter un bilan tout pourri qui ferait s'envoler leurs profits. Donc attention, c'est pas parce que la tendance haussière est cassée qu'on a basculé en tendance baissière, on peut tout simplement consolider à plat, c'est une possibilité. Donc ne paniquez pas tout de suite, vous aurez tout le temps, tout le loisir de paniquer lorsque la situation sera vraiment gravissime. Elle l'est pas pour l'instant, elle est simplement, c'est la fin d'une tendance haussière. Rapide coup d'œil du côté de l'hebdo, même si on n'est pas vendredi, pour voir que tout est en place effectivement pour une reprise. Alors c'est un peu contradictoire à ce que je viens de dire précédemment, mais tout est en place pour une continuation de la baisse, puisque, non, je vais pas le dire parce que je vais me répéter par rapport à hier, mais regardez la vidéo d'hier, bon, bah, c'est pas génial en hebdomadaire. Voilà.
Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades, je vous dis à demain et j'insiste, n'oubliez pas de réserver votre mercredi prochain. Ah, un dernier truc, voilà, c'est important parce que voilà, je veux pouvoir être complet par rapport à ça. Méfiez-vous quand vous tradez avec des produits dérivés, dont les CFD. Il faut vraiment savoir avec quoi vous tradez. C'est-à-dire que il y a des CFD, mais il y a aussi des produits futurs, etc. Et les frais que vous engagez sur les produits ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agisse d'un CFD ou d'un futur, etc., etc. Donc faites attention si vous débutez le trading, regardez bien la manière dont votre intermédiaire va vous faire payer eh bien les commissions, etc. Parce que selon l'outil utilisé, les frais ne sont pas les mêmes. Donc c'est très important. J'ai reçu un mail d'un tradosorien qui m'a dit voilà qu'il y a eu une mauvaise surprise parce que il a tradé avec un produit dérivé, mais il savait pas que son intermédiaire lui prendrait autant de frais. Donc faites attention, ne tradez que ce que vous comprenez. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée, de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et juste un truc, un dernier, promis. Il y a plein de tradosoriens qui me font la confiance de me prendre mes e-books, mais ils ne prennent pas le e-book débutant avec. C'est important si vous découvrez l'analyse technique. Commencez par mon e-book débutant, il est gratos, ne vous privez pas. Voilà, promis, c'est fini. À demain pour la mise à jour.